Teinte vision papa, le frérot. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on va commencer comme d'habitude frérot par les gros big up. Franchement la semaine dernière j'ai été, mais alors les gars, gâté. Tellement gâté que je recevais des colis tous les jours, j'avais l'impression de bosser à la poste. Les rageux en sueur. En tout premier lieu je tiens à féliciter voilà officiellement, parce que bon, je l'ai fait un petit peu en live, pour ceux qui n'ont pas suivi les lives, ben voilà, maintenant vous allez le voir. À AD, voilà, notre cher AD, frérot, artiste du t-shirt, frérot, qui nous a fait donc deux t-shirts personnalisés du Seigneur, les thèmes des logos des huiles, en fait, vintage, motul et mobile. Tout le monde ça maintenant. Donc voilà, le premier est sous la bannière un petit peu motul à l'ancienne. Donc tu vois, hein, Mob 11, Ricard Lover, déconseillé aux mobeurs cartésiens, frérot. Team Grab of Carcassonne, Mob 11, since 2015, frérot. Donc voilà, très beau t-shirt qu'il m'a fait. Rien à dire. Alors le second, mais tout simplement, tu vois, je le porte sur moi, frérot, voilà. Donc sur le thème mobile à l'ancienne, Mob 11 classique, frérot. Ah, de grande qualité, j'adore, frérot. Ça fait plaisir. Big up, AD. Tu vois le son d'histoire? Il commence à faire froid. On saigne le sang manche, frérot. Je mettrai la fin du blabla ici, là, par là. Tu vois, parce que je sais qu'il y en a un, ça les fatigue. Parce qu'aujourd'hui, il va y en avoir, hein. Il va y en avoir. Il y a du colis. Alors, j'ai reçu de notre cher ami Julien, voilà. Alors, je suis désolé, mais en fait, j'avais même pas calculé que Julien, en fait, c'était dans l'Aude, frérot. Il va falloir qu'on se rencontre, ça fait plaisir. Donc, qui m'a renvoyé une autre poulie, en fait, voilà, qui est quand même en meilleur état que la première que j'ai reçue, voilà. Celle-là, elle a le bouton, voilà, nickel, qui permet le truc, les mâchoires, tout est bon. Mais par contre, l'autre que j'ai reçu avant, je vais m'en servir. Je vais m'en servir pourquoi? Pour le projet 51 Super Blue de mes 14 ans, voilà. Je vais la modifier pour pouvoir l'adapter sur la 51 Super Blue. Donc, ce n'est pas perdu, ne vous inquiétez pas, les gars. Qui a rajouté dans le colis cette sainte relique, frérot. Une relique supplémentaire qui vient augmenter le saint reliquaire. Alors, en numéro 2, donc je vais passer un gros big up à Vincent Hainaut du 62, frérot, voilà, qui m'a envoyé tout simplement des pièces de wall en bien meilleur état que les miennes, hein. La partie arrière du bec aussi que je n'avais pas, et surtout un porte-compteur avec son compteur, voilà, type origine, parce que le mien, bien sûr, c'est un wall à roue Tchernobyl, frérot, de base, mais je n'avais pas de compteur qui venait avec le mien. Alors il m'a demandé simplement de passer des gros big up pour lui. Nicolas voulait que je passe de sa part gros big up donc à Daddy, voilà, parce que ça lui a donné tout simplement envie depuis qu'il le suit de se racheter des MBK 51. Vous vouliez passer aussi un gros big up à Gotha 11, frérot, le Saint Mendez. Passer aussi un gros big up à l'ancienne, donc LG Motorsports sur YouTube, voilà, parce que tout simplement il a été plié de rire quand il a vu la petite vidéo du 15 000 tours minute en 105 GTI, c'est beau. Big up à toi, mon cher Vince. Oui, j'ai oublié, il a réussi à rentrer tout ça là-dedans. Tout ça là-dedans, frérot. C'était Tetris. Quand j'ai ouvert le truc, c'est impossible de comprendre comment ça a pu rentrer. Au suivant. Donc, petit colis du Seigneur envoyé par notre cher ami Flo AE86, frérot, parce qu'il roule en AE86, la truée nos pandas, qui nous a envoyé des choses fort sympathiques. Ah, miam miam miam. Alors là, frérot, tu m'as gâté, franchement, et ça m'a fait peur. J'ai rigolé, madame, c'est le pire, madame, elle était morte de rire, frérot. Alors il m'a envoyé une petite spécialité, voilà, depuis 1968, frérot, les crottes du chien. Et un second, les coucougnettes, frérot, les coucougnettes. Ah, la beaufrie totale, frérot, version bonbon, qu'est-ce que c'est beau. Ça, tu l'as compris, en ce moment, on essaye un petit peu, tu vois, de faire attention, tranquille, perdre un peu de bide pour que le jockey soit un peu plus léger. Attention, frérot, que quand même, je vais le goûter, parce que les crottes du chien, les coucougnettes, bravo, motherfucker. Alors ensuite, il nous a envoyé, donc, un corps de peau. Alors bon, là tu remarques très rapidement, si tu connais un petit peu les peaux, voilà, avec la patte inversée ici, c'est très certainement, voilà, un bon petit Leo Vinci, tout simplement. Alors non, je pense pas le top 1, hein. Vous me direz en commentaire, les gars, je pense pas que c'est le top 1. Ouais, je pense que c'est le classique. Enfin, en tout cas, ça fait plaisir, frérot, voilà, petit corps de peau. On va essayer de lui retrouver une petite cartouche. Bon, ça va être très compliqué à retrouver, voilà.
On sait jamais, hein, peut-être au pire on en fera une, tac tac, en déporté, façon à l'ancienne. Et puis la rotule, bon ça se trouve, ça c'est pas un souci. Donc ben, gros big up à toi frérot, merci pour ce super cadeau, voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est pas un des plus performants, hein, c'est sûr, Léovins on connaît frérot, mais bon voilà, ça fait plaisir quand même. Big up frérot. Sans oublier les petits autocollants du Lord frérot. Et pour finir, une petite pipe rigide, voilà, pour du 17,5, 19, 21. MBK frérot, MBK, donc ça va me servir, voilà, c'est une pièce supplémentaire qui va partir dans le lot 51 super de mon enfance, voilà. C'est la 51 sur laquelle je vais pouvoir vraiment m'exprimer frérot. Un gros big up Flo AE86, ça fait extrêmement plaisir. Un dernier big up à Ludo BLD, frérot, Ludo BLD, voilà, sur YouTube, qui m'a aussi gâté avec une sainte relique que je vais déballer et poser tout de suite sur le saint établi. Alors il m'a demandé simplement si un garde-boue F1 m'intéressait. Pour le 103 SPX. Alors je lui ai répondu non, parce que je cherche vraiment un garde-boue, voilà, de SPX phase 1, que je n'ai toujours pas trouvé, mais ça va venir, hein, je suis pas pressé de toute façon, c'est pas quelque chose d'indispensable pour pouvoir rouler frérot. Et comme je l'ai dit, voilà, sur la 51 Super Blue, quand j'étais jeune, j'avais un garde-boue avant, type F1. Donc je lui ai dit, ben, si tu n'en veux pas frérot, envoie-le et ça servira donc de banque de pièces pour la 51 Super Blue. Donc ça fait plaisir. Donc il m'a envoyé donc le petit garde-boue de F1 comme tu peux le voir frérot. Un petit peu de lave-glace anti-gel concentré, ça fait plaisir. Du nettoyant filtre à pollen, ça c'est beau aussi frérot. Et le clou du spectacle pour finir, la pin-up édition limitée frérot Bardal. Alors ça frérot, ça m'a extrêmement fait plaisir. Alors on va la déballer ensemble frérot, parce que c'est un moment, comment dire, solennel. Tac tac. Hop. Allez, sors ma petite. Boum. Tac. Elle est magnifique frérot. Petite plaque officielle. Il y a encore le papier dessus frérot, on va le laisser. Magnifique. Vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Merci, mais vraiment, j'ai pas les mots, frérot. J'ai pas les mots. C'est beau. Et en plus, ça te permet, tu vois, grâce à cette petite fente de mettre, tu sais, les petits papiers, les petites lettres d'amour et tout que tu reçois. Ça fait hyper plaisir, frérot. Alors, j'hésite vraiment à ne pas la garder dans sa box. Mais quand même, voilà. Il faut, pour te rendre hommage et te faire honneur, frérot, pour ce délicieux cadeau. Et ben, tout simplement, elle va venir, voilà, ici, juste à côté de l'électrique, frérot, prendre sa place. Juste là, frérot, voilà. Moi, à chaque fois que je ferai un moteur ou quoi, boum, tu auras l'honneur de pouvoir voir la pin-up. En dernier lieu, on va passer un gros big up aussi à notre cher ami Brice Larry, frérot, qui nous a envoyé les dernières pièces manquantes pour le SPX, regarde. Donc, grâce à Brice Larry, frérot, le meilleur des philosophes sur YouTube, nous avons donc récupéré, ben voilà, tout en bon état. Alors Brice il me dit, oui, ils sont rayés, ils sont... Alors, regarde, une fois nettoyé, tac tac. Là, soit à faire petit coup de ponçage, tac tac, après, proprette, peinture, vernis, ça sera nickel. Big up mon cher Brice pour ça. Et ensuite, ben voilà, il nous a envoyé de quoi nous faire un petit plaisir. Hein. Un petit Vario Popolini, frérot, voilà. Petit Vario Popolini pour SPX, voilà. Donc, ben, petit plaisir sur la machine. Bon, j'aime pas trop, tu vois, les réglages galets, etc. C'est fatigant, mais bon, vu que quand même sur un SPX, on est sur une poulie à embrayage, bon, il y a moyen de faire turbiner ça correctement. Donc, ben, ça sera parfait. Ça nous donnera, voilà, une petite config classique, Arbu 15, petit pot Ninja, voilà, et puis un petit Vario Popolini. Donc, ça donnera une petite config sympathique, je pense. C'est beau. Gros big up à vous quatre, les frérots, parce que franchement, ça, c'est le genre de choses qui touche au cœur, voilà. Ça fait ultra plaisir. En fait, j'ai pas les mots, en fait. Voilà, je n'arrive pas à trouver les mots, quoi, tu vois. En tout cas, ben, voilà, gros big up à vous tous, les gars, et surtout, n'oubliez pas, big check. Maintenant, on va passer à la chose qui t'intéresse le plus et qui t'émoustille. Le 103 SPX, frérot. Je vais te montrer où j'en suis, voilà. Alors, cette semaine, ce qui s'est passé, là, ces jours précédents, donc, j'avais tout simplement un cabanon à bois à monter, donc ça a été une grosse galère de 3 jours, plusieurs et tout. Bref, voilà, tu vois, un truc, je sais pas.
pénible, tu vois, le mécano, comme on dit, tu vois, j'ai horreur de ça, Lego, frérot. J'ai dû, forcément, rentrer mon bois, donc voilà, le bois est rentré, tout ça, nickel, et puis là, on part sur travaux de maçonnerie, tout ce qui est trottoir, au niveau contour de maison, voilà, mise en place du parking, finir à l'entrée, etc., crépi, tout ça, voilà. Faut tout terminer avant que l'hiver s'installe, voilà, et que je puisse être un peu plus tranquille pour pouvoir, voilà, reprendre un rythme soutenu au niveau vidéo, et surtout qu'on puisse lancer la série Spéculation, le bon coin, frérot. Ça, il y en a beaucoup qui l'attendent. Ça va jaser, frérot, ça va jaser. Donc voilà, on en est sur le SPX, frérot. Boum. Ah, le Saint SPX. Donc tout est quasiment prêt. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire et qui me manque, je vais passer en dérouillage donc l'axe de bras arrière, où il y a un petit peu de rouille superficielle, tu vois, le ponté et le ressort moteur. Voilà, il me manque ça et le kick que j'ai réussi à démonter malgré tout, voilà, parce qu'il était coincé, etc. Donc qui est aussi rouillé, donc ils vont partir en dérouillage à l'acide, frérot, par trempette à l'ancienne, voilà, après eau chaude avec cristaux, voilà, par rapport à l'acide, et que ça ne rouille plus. Puis après, ce qu'on fera, sûrement un petit coup de vernis, pour protéger tout ça et que ça ne revienne plus, frérot. Sinon, voilà, tout est là, le commodo, tout est proprette, etc. Alors vous aurez remarqué, vous allez dire, ouais, par exemple, ah, non, ça n'a pas été repeint. Alors non, frérot, non. Je ne voulais pas faire une restauration. Pour moi, ça, j'appelle ça de la rénovation. C'est-à-dire que, comme vous le savez, je suis une personne, moi, qui préfère, voilà, les mobylettes, on va dire, dans leur jus. Du moins, dans la mesure du possible, voilà. Donc, j'ai restauré certaines parties de cette mobilette, vous l'avez vu, voilà, le cadre, évidemment, moi qui était troué, peinture, tout ça, voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. J'aime bien garder quand même pas mal de choses dans leur jus, on va dire, c'est-à-dire vraiment, tu sais, garder quelques petites rayures, des petits endroits, tu vois, où il y a un petit peu de rouille, tu vois, et ça donne le charme de la machine, tu vois, c'est ce qui s'est passé, tu vois, un jour peut-être, bam, elle a été posée contre un grillage, elle s'est cassée la gueule, elle est tombée sur le gravier, bam, ça fait une rayure, tu vois, ça c'est beau, tu vois, c'est l'âme de la machine, tu vois, et ça j'aime bien garder l'âme de la machine, donc c'est pour ça que je suis plutôt parti sur une rénovation qu'une restauration, voilà, comme ça, la mobilette, une fois terminée, montée, sera proprette, jolie, mais donnera l'aspect d'avoir été juste plutôt entretenu pendant des années, mais qui a pris les affres du temps. Et pour l'instant, je pense avoir réussi à faire ça, quoi. Je pense très clairement que voilà, elle sera de plus bel effet, mais elle fera pas toute neuve, tu vois le truc. Pourquoi j'aime pas trop en fait les machines full restaurées? Parce que d'un, je ne suis pas collectionneur, voilà, je le serai jamais, clairement, c'est pas mon but. Et de deux, si j'ai une machine mais neuve, nickel, tu le sais, tu vas rouler les graviers, les éclats, le truc, la boue, la poussière. Elle va se rincer au bout d'un moment, quoi qu'il arrive. Vu que j'aime rouler les machines, voilà, si j'avais une machine full restaurée, full neuve, clairement, elle serait dans mon salon et elle ne sortirait jamais, voilà. Elle démarrerait une fois tous les 6 mois, histoire de, tu vois, de fluidifier la mécanique, comme on dit, mais c'est tout, tu vois, c'est tout, je pourrais pas la rouler. Donc, me connaissant, c'est mort. Pas de full resto, du moins pas pour le moment. Alors en dernier lieu, voilà, aujourd'hui tout simplement, je vais pas la remonter parce qu'il me manque des éléments essentiels. Par exemple les vis pour pouvoir faire tenir la couronne, ça tu vois, j'avais pas, vu que je n'avais pas déjà, t'es frérot. Les câbles, les gaines, etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'avant-hier, j'ai tapé une commande, elle doit arriver le 22, voilà. Derrière plus de commande sur la bécannerie, sur la bécannerie. Donc où j'ai commandé tout ce qui manquait, sans oublier, roulement de vélo, joint ski, joint moteur, bougie, des compresseurs, etc. Voilà, il me manquait pas mal de choses. Tu l'as vu, par exemple, le pneu arrière, avec sa chambre à air, tu vois, les menus détails qui font que bon, je peux pas la remonter, tu vois, de suite, quoi, tu vois, sinon je vais devoir redémonter les éléments, etc. Donc non, tu vois, on la remontera dans la vidéo prochaine. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais faire, ça va être très court, hein, je vais pas vous mentir, les amis, hein, très peu de mécanique, pas grand chose à vous mettre sous la dent, mais c'est comme ça. Je vais donc préparer tout simplement les carters moteurs, voilà, les capotages, les peindre, etc. Et passer donc au dérouillage des derniers éléments et remonter les derniers éléments, le kick, etc. Voilà. Et en dernier lieu, donc, en attendant que ces foutues pièces arrivent, prochaine vidéo, nous allons lancer officiellement, frérot, le premier épisode spéculation du Bon Coin. Dis si tu es chaud, frérot, dans les commentaires, ça fait plaisir. Allez, maintenant je vais me changer parce que j'ai pas envie d'abîmer ce sublime t-shirt, frérot. Go, la magie du montage.
ça sèche un petit peu là au soleil. Je vais te montrer, frérot, celui qui m'a fait galérer cette semaine. Ouh, le 2,5, hop. Saloperie de cabanon, voilà, c'est lui. Ce saleté de cabanon, voilà, 18 mètres carrés, frérot, pour rentrer le bois. Aussi, alors prochainement, tu vois, je compte faire une dalle et fermer ce petit cabanon là. Tac. J'ai ce frigo là, un vieux Kelvinator là, que j'aimerais bien restaurer. Je sais pas, façon Ricard peut-être, ou je sais pas, ou Jack D, je sais pas, ça peut être stylé. Bon, maintenant que les caches sont secs, frérot, je vais couvrir donc la SPX, quoi, les pièces qu'il y a au sol, parce que j'ai pas envie que des micro-gouttelettes d'après ou de peinture partent dessus, tu as compris. Et puis on va apprêter tout ça. Allez, c'est parti. Bon, à présent, on va dégraisser, frérot, tu connais, avec le produit magique, bien entendu. Maintenant je vais apprêter avec la technique ancestrale, frérot, du ping ping pong ping ping, tu connais. Sèche, forcément, et puis juste après on passera à la peinture. Pour l'instant j'ai pas vu de défaut apparent apparaître, donc bon, il faut attendre quand même que ça sèche un petit peu, hein. De temps en temps ça met un certain temps à ressortir. Je viens de finir le dernier ponçage donc de l'après, voilà, pour les derniers défauts. Donc là maintenant on est sur du zéro défaut, voilà, impeccable, bien lisse, nickel. Donc là je vais mettre un dernier coup d'après, vous avez compris, on laisse sécher et puis ensuite peinture finale, les gars. Chef Michel Dumas, frérot, sur YouTube. Contrôle de la qualité, impeccable. Bon les gars, on se retrouve donc le lendemain, tranquillou. Donc j'ai continué, bon ben j'ai fait la première couche de peinture en noir, donc dans la nuit, dans la soirée hier. Vu que j'ai peu d'éclairage encore, j'ai pas fini tout ça, l'électricité, tout ça, bon ben j'ai pas filmé, tout ça. J'ai reçu aujourd'hui un petit plaisir pour la 51, frérot. Histoire, tu vois, de faire un petit peu de tuning. Bon, je pense que j'en aurais pas assez pour faire les 4, mais bon, tant pis, on essaiera d'en trouver. Parce que c'est pas facile à choper, quoi. Dans cette petite couleur. Donc voilà, j'ai fait la première couche. Hein. Là, je vais attendre fin d'après-midi pour passer la deuxième couche. Et puis demain matin, je passerai au vernis, voilà. Et donc, nous en aurons quasiment terminé, voilà. Il ne manque plus que la commande, donc il doit arriver le 22. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer donc au dérouillage de l'axe donc de bras oscillants, le ponté, le ressort moteur et bien sûr le kick, voilà. Donc on va faire une petite trompette, la trompette, frérot. Roger Rabbit, seuls les vrais connaissent. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Mon Dieu, c'est la trompette! Bon, surtout très important les gars, avant de passer à la trompette, frérot, munissez-vous au moins d'une bonne paire de gants et d'une paire de lunettes, frérot, obligatoire, on sait jamais, c'est pas le moment de te crever les yeux à l'acide. Oui, je sais, on dirait un petit peu la coupe à Krusty le clown. Pour la trompette, j'utilise simplement classique, acide chlorhydrique, voilà, tu prends de phosphorique, du vinaigre blanc aussi, ça peut fonctionner, mais c'est beaucoup plus long, je trouve, etc. Moi, j'ai des meilleurs résultats, je les ai avec ça, voilà, acide chlorhydrique, et ensuite une solution de flotte chaude, quoi, avec des petits cristaux de soude. C'est parti. Bon, alors, rien de ouf, hein, donc, dans la partie où tu as la flotte, voilà, chaude ici, je mets tout simplement des cristaux de soude, un peu partout, tac, 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 voilà, ce qui va permettre alcalinisation du mix après. Voilà, petit touilleur les deux, frérot. Tu touilles un petit peu, tac, tac, histoire que ça se propage un maximum. La soupe, la potion magique, frérot, du druide Panoramix. Alors c'est là qu'il va falloir commencer à penser à mettre tes petits gants, voilà, pour pas dégommer tes mimines, frérot, ou te retrouver avec des trous bizarres.
où tu pourrais voir à travers, comme ça. Et tu verses gentiment ton petit acide dedans. Voilà. Après, à toi de voir, hein, selon la quantité, l'épaisseur de ta pièce, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je vais en mettre, bon, même pas la moitié d'une bouteille. Hein, et je vais relever un petit peu le cul du plat en Pyrex, voilà. Hein, utilisez du Pyrex ou du verre, si vous avez, sur la main, tout simplement. Et je vais relever un petit peu le cul du plat, en fait, comme ça, ben, le niveau va se faire un peu plus vers ici, voilà, ce qui me permettra de mettre des pièces un peu plus épaisses, frérot. Petite cale, hein. J'espère que ça va pas déborder, j'en ai pas trop mis, non. On est bon, gars. Tac, voilà. Petite cale, au moins ça me fait un bac voilà, un peu plus épais, voilà, pour la trempette. Bon, on va commencer par le ponté, frérot. C'est bien dégueu, hop, voilà. L'idéal c'est d'avoir une petite pince comme ça, voilà, quand même, pour pouvoir choper le tout. Donc ben là, hein, pas grand chose à faire, tu vois, tu laisses agir. Voilà, donc ça commence à faire des petites bulles, tu vois, l'oxydation qui commence à en prendre plein la gueule, à ramasser. Donc il n'y a plus qu'à laisser faire, frérot, voilà. Par exemple, là j'ai les boulons de fourche, bon tu vois, c'est pas ouf, hein, c'est pas full rouillé. Mais voilà. Je veux que ça redevienne nickel. Bon, l'autre elle est un petit peu plus attaquée, tu vois, au niveau du filet, là. Donc ça va leur faire le plus grand bien, je pense. Tout simplement. Allez hop. Petite pince. Tac. À la trempette. Voilà, là tu vois l'action là. Regarde bien, gars. On dirait du Polydent, tu sais, le produit pour papier mamie. Pour les seins dentiers, frérot. Bon, après, bien sûr, là, tu fais un petit peu ta cuisine, tu vois, tu tournes et retournes, comment dire. Allez, maintenant, l'axe. Tac, gentiment, hop. Et pour finir, cette saloperie de petit kick. Alors, tu vois, là, ça commence à être... comment t'expliquer? Tu vas remarquer que la solution va être un petit peu trop souillée et limite saturée, tu vois. Saturé en rouille, tu vois, dans la solution. Donc, au bout d'un moment, tu es obligé, voilà, il faut la changer, quoi, tout simplement. Donc, tu changes, tu refais un coup de trempette, terminé. Mais voilà, ce que j'adore dans cette méthode, c'est que vraiment, c'est vraiment une méthode pour les gros lards, tu vois, comme moi. C'est sans effort, ça te permet de pas trop te fatiguer, tranquille, tu as compris. Pas trop vite, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi et tranquille le soir. As compris, tout maniaque. Bon, ce que je vais faire, c'est que... à présent, ben voilà, je vais laisser encore un petit peu trempette. Je vais changer la solution 2-3 fois jusqu'à arriver à un résultat qui me conviendra. Et puis je reprends après, les gars. Bon, on va sortir les premières pièces, frérot. Bon, ben voilà, tu vois, par exemple, la rondelle. Impeccable, frérot. Alors, après, tu le trempes tout simplement ben, dans le bac à côté, voilà. Tu trempes, tu vois. Tu le laisses faire son travail. Pour tout simplement baisser l'acidité de la pièce, frérot. La remettre à un pH normal, stabilisé. Bon ben voilà les gars, hein, tout simplement. Donc après, petit trempage pour faire baisser le pH, etc. Bien nettoyer et un petit coup de dégrippant dessus, voilà, pour protéger un peu. Voilà, ça redevient ben, comme neuf, hein, tu as compris, hein. Nickel chrome. Bon ben là il y a un trempage un peu plus long à faire, hein. Je vais laisser encore jusqu'à qu'il fasse nuit, on va dire. Et si c'est pas terminé, ben là, je viderai très certainement la solution. J'en remettrai une neuve qui agira un peu plus vite. Pour finir d'achever la rouille, frérot. Alors, ben voilà, tout simplement, les gars, cette petite vidéo s'achève ici, frérot. Bon, il y avait rien d'extraordinaire, tu as compris. Un peu de peinture, un peu de dérouillage, tout comme ça. Bon, c'est des passages obligatoires, quoi, quand tu refais une brelle. C'est pas le choix, tu vois. Donc, normalement, la commande, voilà, définitive de dernière pièce arrive le 22. J'espère que la bécannerie, voilà, sera au top pour ça. Et à partir de 22, ben là, je remonte du moins le châssis, etc. Donc après, on pourra passer au niveau moteur, frérot, moteur. Alors, petite question, là, vu qu'il commence un petit peu à faire frais et tout ça, frérot, et puis qu'on voit de plus en plus de spéculations hein, sur le bon coin, des spéculations à un niveau ultime, comme on dit. Mais moi, en commentaire, ben, si tout simplement t'as envie, voilà, que je commence cette série spéculation le bon coin, rapidement là. Après bon voilà, je le demande rarement, mais si t'approuves du moins l'idée de traquer un petit peu ben ces annonces, spéculations frérot sur le bon coin mobilette, mets un gros pouce bleu frérot, ça m'indiquera que voilà, t'es chaud frérot, tu es OP pour cette série. Protégez-vous les gars du Corona Merdus, c'est loin d'être fini cette saloperie, ça fait longtemps. Et sur ce les amis, Big Check.